Bonjour, c'est John, je suis architecte et chef d'agence. Et aujourd'hui j'ai fait cette vidéo pour essayer de vous expliquer le concept de la HMONP. L'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Cela ne peut être qu'un concept puisque je ne comprends absolument rien à ce que cela veut dire. En français, et je suis sûr que je ne suis pas le seul en plus. Et nous voilà, 11 ans plus tard, tous ensemble, tous autour de la table, à se poser la même question de savoir si on est architecte après notre diplôme d'architecture ou après cette formation HMONP. Tout cela, même si on ne se le dit pas, en présentant un mémoire qui permet d'espionner les agences d'architecture de l'intérieur, de les démonter devant des jurys de professeurs, théoriciens ou praticiens, mais qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Enfin, c'est beau, hein. Alors, en réfléchissant, je me dis, il doit forcément exister une explication à tout cela. Comment les études d'architecture en France en sont arrivées là? Reprenons tout depuis le début. Pourquoi faire la formation HMONP? Tout d'abord, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les jeunes architectes français sont mauvais. Oui, je sais, vous n'êtes pas content. C'est pas moi qui le dis, il suffit de faire des stages, de parler à des chefs d'agence ou de regarder le niveau des architectes à l'étranger. Si vous en doutez, demandez-vous si c'est normal qu'une fois diplômé, vous ne sachiez toujours pas faire un dossier de permis de construire, un programme de travaux, que vous ne maîtrisiez pas un logiciel BIM. Pourquoi? Et pourtant, cette formation HMONP sur le papier est vraiment bien. Elle doit nous apprendre l'économie d'un projet, les réglementations, les assurances, les responsabilités de l'architecte. Elle nous apprend tellement de choses importantes qu'on se demande pourquoi on n'a pas appris tout cela pendant les 5 dernières années à l'école d'architecture. Je suis donc allé interviewer un responsable pédagogique de la formation HMONP pour comprendre. Et pour ne pas tomber dans le discours d'un professeur, chercheur et fonctionnaire depuis 30 ans qui vient juste de publier son livre, je me suis dit à la place si j'allais voir un praticien confirmé qui n'a plus rien à prouver à personne. Et là je me suis retrouvé face à un responsable pédagogique qui a été directeur d'agence de Ports-en-Parc pendant 15 ans. Rien que ça. De Jean-Paul Villiers et de l'agence d'architecture Aya. Ok. Il a également construit une tour à New York pour LVMH. Bam! En fait, c'est simple. Quand il parle, tu dis plus rien. Tu ne doutes plus de ce qu'il dit. Tu écoutes et tu apprends. Et là, j'ai enfin compris à quoi sert la formation HMONP. Nous devenons architectes à partir du moment où nous obtenons notre diplôme d'architecte. Ensuite, c'est la jungle. On rentre dans le monde professionnel. Dans ce monde, nous sommes seuls face à nos propres choix et à nos propres décisions. Et ça, c'est important. Il faut donc choisir les formations qui correspondent à nos envies et à la carrière professionnelle que l'on souhaite. Il faut se créer son propre réseau professionnel et devenir compétent sur les logiciels que l'on n'aurait pas appris à l'école. La formation HMO nous fait prendre conscience qu'il va falloir commencer à devenir solidaires entre nous. Ne pas s'isoler, surtout ne pas s'isoler. Il faut arrêter d'avoir cette image de concurrent dans la tête, qui ne profite qu'aux promoteurs et aux entreprises générales. Bizarrement, on se demande pourquoi. La formation HMO, c'est donc une formation utile, mais qui porte très mal son nom et qui est là pour attraper toutes les insuffisances de nos études antérieures. C'est ça la HMO. C'est également une formation où tous les architectes devraient obtenir le titre à la fin et sans exception. Sans aucune exception. Pourquoi? Parce que l'on est jugé par un jury d'architectes et qu'on est tous des confrères. Lorsque dans un jury, un architecte d'un certain âge ose avoir un jugement critique ou négatif sur un architecte plus jeune, sur autre chose que de l'architecture, sur un mémoire pourri, ce n'est pas un architecte pour moi. C'est juste une personne malveillante qui ne comprend rien aux nouveaux enjeux de notre profession. Voilà, j'ai tout dit. Alors ne vous inquiétez pas si vous passez votre formation HMO. On ne perd jamais, on apprend toujours. Petite phrase de Nelson Mandela après 35 ans de prison. Je ne vous souhaite pas de repasser 35 fois votre HMO. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton like si vous avez aimé ou à vous abonner. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions. Je suis là pour ça. Merci beaucoup les copains. À très bientôt pour une prochaine vidéo.